En fait, moi, j'ai associé au couple que j'ai mis dans un tout petit coin. Rêve n'existe pas, utopie, et je vais pas y arriver. Voilà. Et à moi, j'ai associé entre autres inexistante et inefficacité. Donc, si rien n'existe, on fait comment ? Prends le temps de laisser venir ce qui vient. Je sais pas comment on fait. Ok. Donc toi, dans ton schéma de pensée, si quelqu'un vient vers toi, c'est quoi ? C'est quoi la croyance qu'il y a derrière et qu'est-ce qui se passe ? Je crois que je vais pas réussir à construire un couple, que je suis pas, j'ai pas les aptitudes, quoi. Ok. Je n'ai pas les aptitudes, je suis inexistante et le couple n'existe pas. Le couple parfait, en tout cas l'image que j'en ai, n'existe pas. Qu'est-ce qui fait dans ce schéma, Kelly, que tu te places toi en premier, que tu prends plus de place ? Ça te permet quoi ? En fait, j'ai plus de temps, j'ai du temps libre, j'ai beaucoup de temps libre pour moi, en fait. Quand je suis au travail, j'ai des grandes amplitudes horaires, mais je travaille pas comme une dingue, donc j'ai beaucoup de temps libre. Ok. Dont je fais pas grand-chose particulièrement d'ailleurs, mais... Ok. Donc la case moi, elle est grande parce que tu as du temps libre ? Ouais. Ok. Vous voyez, on a deux schémas de pensée totalement différents. L'une, c'est l'autre est un danger, et chez l'autre, c'est je suis inexistante. Donc, cette croyance que je suis inexistante, elle vient naturellement impacter le couple qui n'existe pas. C'est ce qu'on appelle, pour ça qu'on dit qu'en systémie, ce qui se passe dans un domaine vient naturellement impacter les autres domaines. Donc si j'ai la perception que je suis une personne inexistante, eh bien, je vais naturellement projeter ça à l'extérieur également. Il se passe quoi si tout d'un coup tu deviens existante ? Là, comme ça, je te dirais que j'en ai aucune idée. Est-ce que tu t'es déjà sentie existante ? Et quand j'ai eu mon fils, à éduquer mon fils, à m'occuper de lui, oui. Ok. Est-ce qu'en dehors de ce rôle de mère, tu as le droit d'être existante ? Je pense que j'ai le droit. J'ai pas l'impression de l'être. Okay. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour tout d'un coup avoir l'impression de l'être ? À la fois que je sois en couple et à la fois que mes désirs, mes besoins soient pris en compte en règle générale, quoi, que ce soit dans mon voisinage, que ce soit au travail. Ok. Est-ce que toi, tu prends en compte tes propres besoins ? Il me semble que oui, mais si je creuse, peut-être pas tant que ça.
S'appuyer sur le couple en disant quand je serai en couple, ou quand je serai maman, ou quand j'aurai ce super job, c'est s'appuyer sur une canne. Ok ? Ce n'est que s'appuyer sur une canne. Donc, qu'est-ce qui t'empêche, toi, aujourd'hui, de répondre à tes propres besoins ? Déjà, est-ce que tu écoutes tes besoins ? Est-ce que tu en as conscience ? Je les écoute pas toujours, non. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu ne les écoutes pas toujours ? Parce que, par exemple, j'aimerais être en contact plus avec la nature, mais en fait, je me dis, aller me balader toute seule dans la forêt comme une conne, parce que j'ai la forêt à côté de chez moi, en fait. Je me dis, je vais avoir l'air conne si je me balade toute seule en forêt. Donc, vous voyez le serpent qui se mord la queue ? Je me reconnaîtrai ou j'existerai quand je serai en couple, mais tant que je ne suis pas en couple, je ne réponds pas à mes propres besoins parce que j'ai l'air conne en fait si je réponds à mes besoins toute seule. Donc pour le coup, je ne me sens pas bien, je suis inexistante, donc du coup le couple est inexistant, donc du coup, tu vois le serpent qui se mord la queue ? Donc soit tu fais comme 98% des personnes et tu cours après un couple ayant l'illusion que l'autre va t'apporter ce que tu veux, soit tu commences soit par remplir ton propre besoin de manière à sortir de cette boucle. En plus, au travail, ça fait 2 ans que je me fais doubler pour l'avancement. Et je trouve ça injuste. Donc, on dit, c'est mon caractère qui pose problème, en fait. Alors là, récemment, j'ai entendu dire, on m'a rapporté que les gens disent je suis trop râleuse ou bon, le fait d'être une femme avec du caractère, forcément, c'est plus, ça dérange un peu les hommes, quoi, parce que c'est des hommes qui décident. Et puis, d'être doublée par des gens plus jeunes que moi, à chaque fois, rentrer après moi dans la boîte, ça me rend dingue, quoi. Alors l'administration, elle, reconnaît mes qualités, mais comme mes collègues s'opposent, finalement, je passe pas, quoi. Alors, je vais vous dire quelque chose que j'ai dit hier au groupe Stable et Ancré. Notez-le. Que vous le vouliez ou non, dans une entreprise, c'est toujours une histoire d'humain et d'affect d'abord. Donc, que vous le vouliez ou non, si vous êtes hyper qualifié mais que vous êtes casse-pied, on ne va pas vous donner de promotion. Parce que les supérieurs sont d'abord des humains et qu'ils vont d'abord préférer une personne qui leur permette de passer un bon temps. Donc, les gens ne retiennent pas ce que vous dites, notez-le. Les gens ne retiennent pas ce que vous dites, les gens retiennent ce qu'ils ressentent quand ils sont avec vous. Donc malheureusement en France, on vous a fait croire qu'il fallait être brillant et intelligent. Or, nous sommes d'abord des êtres émotionnels. C'est injuste, mais c'est comme ça. Voilà. Et en tant que femme, c'est encore plus injuste parce qu'on doit bosser 2 fois plus que les hommes. On doit non seulement être apprécié, et en plus de ça, on doit être plus compétente. Vous pouvez vous débattre autant que vous voulez, vous pouvez vous plaindre autant que vous voulez, c'est comme ça. Donc arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous débattre et acceptez les choses telles qu'elles sont. Nous sommes d'abord des êtres émotionnels. Et plus tu nourriras tes besoins, plus tu seras rayonnante. Parce que je ne nourris pas mes besoins, donc je suis aigrie, donc j'arrive au boulot aigrie, donc la première personne qui m'emmerde, entre guillemets, je lui rentre dedans. Donc mon
potentiel partenaire, je suis même pas apte à le voir parce que de toute façon mes besoins sont pas nourris et de toute façon c'est impossible un couple. Donc pourquoi faire des efforts pour être déçu? Donc le point numéro 1, à partir d'aujourd'hui, c'est de nourrir tes besoins. Déjà. Et de changer cette croyance comme quoi le couple n'existe pas. Le couple existe. Maintenant, cette image du couple que vous avez depuis vos 10 ans, grâce à Walt Disney et à Hollywood, ça n'existe pas. Mais le couple existe. Le couple harmonieux existe. Mais le couple harmonieux ne veut pas dire ne pas avoir de conflit. Ne veut pas dire des fois ne pas être d'accord. Ne veut pas dire que des fois je ne vais pas ressentir le sentiment d'abandon, voire même que des fois je ne vais pas ressentir la blessure de trahison. Mais encore une fois, c'est un ressenti. L'autre n'est pas parfait. L'autre n'est pas mon père. L'autre est une personne comme moi, avec tout ce qu'il a, ou tout ce qu'il n'a pas. Donc toi, tu dois faire le deuil de ce couple avec des oreilles comme ça. Tu dois faire le deuil de ça. Le couple que vous recherchez à avoir, il vous appelle à grandir. Il vous appelle à devenir une adulte. Le développement personnel, je vais vous dire quelque chose qui va pas vous plaire. Le développement personnel, vous savez pourquoi il y a autant de coachs sur le marché et pourquoi vous savez pourquoi c'est un énorme business. Parce que malheureusement, dans le développement personnel, la plupart des personnes sont des dépendants affectifs. Et le dépendant affectif, c'est un enfant. C'est un enfant qui projette sur le coach la posture de papa ou de maman. Donc c'est un énorme business. Parce que l'enfant ne veut pas grandir. Et le couple, aujourd'hui, si vous voulez être en couple, ça va vous demander de prendre cette posture d'adulte et de laisser l'autre dans sa posture d'adulte. Et grandir, ça veut dire faire le deuil de Cendrillon et de son prince charmant. Ça te parle? Donc, rituel de deuil, vous l'avez ici ou pas? Je ne sais plus. Oui, vous l'avez dans le programme, non? Non, on l'a pas. Tu nous avais donné dans ce tablier ancré pour l'avortement. Ouais. Et moi, j'avais changé un petit peu. Tu l'avais changé pour le deuil. Ouais, mais on l'a pas ici. Non. Ok, je vais vous le mettre ici, puisque rituel de deuil, toi, tu vas clairement faire ce rituel avec cette idée, ce concept du couple. Du couple où papa prend soin de moi. Du couple où le prince charmant vient, il découpe le dragon pour me sortir de ma tour, ok? Donc tu vas faire ce deuil-là. Et le deuxième point, c'est tes besoins. Tu nourris tes besoins dès maintenant. Et on ne ressent pas une conne quand on va en forêt toute seule. Moi, j'y vais régulièrement toute seule. Je vais manger au restaurant toute seule. D'ailleurs, même quand je suis en couple, hein, hier, j'étais à Paris, j'ai mangé toute seule en terrasse. Et j'ai kiffé ce moment à manger toute seule en terrasse. Ok ?